Salut à tous, aujourd'hui pas de présentation particulière d'un jeu, mais une présentation des différents jeux qui sont arrivés chez moi récemment et qui vont sûrement donner lieu à des vidéos sur la chaîne. On va commencer tout de suite par les extensions de Champions of Midgard qui sort bientôt en français, à la fin du mois je crois. Moi j'ai la VO, parce que ça fait un moment que je l'ai. Alors la VO, la boîte, elle est ici. Et elle commence à devenir lourde. Deux nouvelles extensions pour Champions of Midgard. La première, c'est celle-là, The Dark Mountains. Hop là. Donc The Dark Mountains, ça ajoute un peu de tout, des monstres différents à combattre. Un peu plus de cartes dans les différents decks existants, dans les trolls, dans les... je ne sais plus lesquels monstres il y avait. Enfin, des ennemis en plus, un peu plus de tout. C'est une extension qui n'est pas forcément indispensable au jeu de base, mais qui rajoute de la diversité. La deuxième extension, par contre, est plus importante pour le jeu de base. Donc il n'y a pas tout dedans, hein. J'ai essayé de mettre une partie dans la boîte de base. Donc Valhalla, le Valhalla, c'est, comme son nom l'indique, la possibilité pour les guerriers d'avoir des pouvoirs supplémentaires, pour les peuples d'avoir des pouvoirs supplémentaires, avoir aussi des combats épiques, je crois, et différentes règles supplémentaires. Il y a pas plus de matériel dans cette extension-là, et ça change un peu plus le jeu, ça approfondit le jeu en termes de choix de jeu. Donc c'était important parce que le jeu de base était relativement simple. Pour rappel, le jeu de base, c'est on collecte des ressources pour créer des armées. Donc les armées qui sont représentées par des dés. On fait des dés avec différentes... les différentes faces sont composées d'une ou plusieurs haches ou de lances. Et ces guerriers vont nous servir à aller attaquer soit des trolls pour protéger le village dans lequel on est, soit pour aller attaquer des monstres qui se trouvent au-delà des mers. Pour cela, il faut construire des bateaux, partir en bateau avec un équipage et de la nourriture pour pouvoir le nourrir pendant la traversée, faire une rencontre pendant la traversée, et ensuite taper un monstre qui va vous rapporter des points de victoire à la fin, ce qui va permettre de départager les joueurs ensuite. Donc là, dans les extensions, il y a plus de monstres à combattre, il y a des monstres qui sont sur Terre, et ensuite il y a des pouvoirs supplémentaires avec l'extension Valhalla. Donc les deux extensions, plus le jeu de base, commencent à faire un gros jeu bien sympathique, qui est pas donné, puisque du coup les extensions doivent être à 25 €, je crois, ou un truc comme ça. Donc ça nous fait quand même un jeu global assez cher, mais très sympathique. Les illustrations, les cartes, tout ça sont assez sympas. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais ouvrir un peu la boîte. Donc en fait, à chaque fois, chaque extension vient avec des morceaux de plateau supplémentaires. Il y a des phases de marché supplémentaires dans l'extension The Dark Mountains. Hop, un plateau supplémentaire. Un autre plateau supplémentaire, donc ça c'est pour l'extension Valhalla, mais c'est assez sympa. Ici on avait gros plateau de départ. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, si je vais essayer de ne pas péter mon plateau, hop, on avait un gros plateau comme ça. Et là on allait chasser les monstres après la traversée en mer. Ici, c'est le village dans lequel on fait les collectes de ressources, où on a des oracles, des choses comme ça. Ici, on se défend contre les drogues et contre les trolls, sachant que ne pas combattre alors je sais plus si les drogues ou les trolls nous fait diminuer en popularité, je crois, auprès des habitants du village. Mais cette règle qui était originale, pour le coup, n'impactait pas énormément le jeu quand on n'allait pas combattre les trolls. Donc voilà. Donc il y a des plateaux supplémentaires. Et est-ce que j'ai des cartes à vous faire voir? Ah, ça, ce sont des cartes de l'extension. Bon, voilà des exemples de cartes. Le style graphique. Des cartes du jeu de base, est-ce que j'en ai? Je vais en avoir quelque part qui traînent. Ah, voilà. Je vais prendre celle-là. Donc on a les trolls. Hop.
différents trolls à combattre. Qu'est-ce qu'on a d'autre que les trolls? Bon, on n'a pas que les trolls à combattre, hein, mais évidemment je suis dans le paquet de trolls, donc forcément il n'y a que ça. Les drogues. Hop là. Donc voilà, un jeu sympa, qui devient encore plus sympa avec l'extension, je pense, et que j'ai hâte de redécouvrir avec l'extension, justement. Allez hop, on range ça. Le problème, évidemment, des jeux avec les extensions, c'est que déjà, de base, les rangements sont pas bien prévus pour les jeux. Avec les extensions, c'est une catastrophe. Hop, je vais mettre de côté ça. Donc c'était Champions of Midgard, les dernières extensions. Il arrive en France à la fin du mois et il y a un tapis de jeu qui rassemble les plateaux d'extension. Ce qui en fait un grand tapis de jeu, il faut avoir une grande table. Mais ça a le mérite au moins de ne pas avoir différents composants sur la table et d'avoir qu'un seul tapis de jeu. Ça, les deux extensions. Hop. Hop et hop. Quoi d'autre? Par quoi je vais commencer? Tiens, un petit truc que j'ai racheté en occasion, par contre, un vieux jeu. Star Wars, donc c'est Clash of the Lightsaber, j'avais envie de l'avoir pour jouer avec mon fils. Il y a deux figurines, Qui-Gon Jinn et Darth Maul. C'est un jeu de cartes. J'ai pas encore regardé les règles, je sais pas ce qu'il vaut. Enfin, j'avoue qu'il était sympa. Je vais essayer de jouer avec ça avec mon fils. Ça avec mon fils. Un truc que j'ai récupéré qui vient d'un Kickstarter, que j'ai pas appelé J moi-même, hein, que j'ai récupéré en occasion aussi, Dead Cert. Donc ça a l'air assez austère en termes de cartes. On va regarder ça au dos. C'est pas sexy à voir. Le truc intéressant, c'est que c'est un jeu de 1 à 6 où on va pouvoir résoudre des meurtres. Apparemment, il y a 125 meurtres à résoudre, donc il y a de la matière. Et il y a la promesse d'un système intéressant pour résoudre l'enquête. Donc je suis curieux de voir ça, voir comment c'est fait. On a de plus en plus de jeux qui essayent de mêler de l'aventure, du narratif avec un système de jeu. Le 7e continent récemment, Time Stories. À essayer, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Ça se trouve, ça ne vaut rien. Et puis ça sera partie des collectors invendables. À voir. Un que j'ai présenté récemment sur la chaîne, j'espère que ça vous a plu, c'est Battle for Greyport, un deck building coopératif où on va défendre la ville de Greyport et différents lieux contre différents monstres à travers 7 scénarios. J'aime beaucoup. J'ai terminé une vidéo, c'était ce matin ou hier, et je ne spoilerai pas. Mais bon, il n'est pas facile, mais j'aime bien. Récupéré récemment. Wow, lobotomie. Donc, jeu très décrié sur les forums et autres. Beaucoup de soucis de règles apparemment. J'étais très curieux. Les figurines sont super sympas. Il y a déjà eu pas mal de vidéos, notamment par Je Découvre. Avec. Il y a pléthore de matériel. Les figurines ont l'air super sympas. Donc l'histoire, je la rappelle, c'est on est dans un asile et il faut s'en échapper. Je sais pas si on voit bien. Hop. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Il est pas beau. J'adore cette figurine là. Elle est très très sympa. Donc le thème me plaisait. J'étais réticent au départ à cause de je l'avais découvert à Essen. Essen 2016, et j'étais tout de suite allé voir sur les forums de Board Game Geek parce que la boîte était grosse et j'avais un peu peur de la ramener dans la valise. Et sur les forums, il y avait des problèmes de traduction visiblement sur la documentation, sur les règles ou sur les scénarios. Et puis un peu plus tard, j'ai regardé des avis, des tests. Le jeu m'intéresse toujours autant, malgré ses défauts. Apparemment sur les tuiles, il y a des soucis pour savoir ce qu'il faut faire. Il y a des soucis de scénario, mais voilà. L'emballage me plaît, et alors la boîte.
et le thème me plaît. J'ai également l'extension From the Deep. Moi j'aime bien avoir des jeux avec les extensions, quand je peux les avoir dès le départ, je les prends. Donc avec des profonds apparemment. Et peut-être Dagon, je ne sais pas. Donc ça c'est Lobotomie, je verrai. Je vais voir si j'arrive à m'y mettre au niveau des règles, si j'ai pas trop de soucis, si c'est pas trop galère. Je suis curieux de le découvrir. Ensuite, un ancien Kickstarter, et je terminerai par 2 nouveautés, qui sont des nouveautés des jeux que je viens de recevoir, mais également des nouveautés en termes de sortie. Donc il y en a le... D'abord, hop. Nemo's War, donc un Kickstarter, c'est un jeu Victory Point Games, une société que j'adore encore un petit peu. C'est un jeu solo, qui peut jouer évidemment en coop, on peut être à plusieurs à réfléchir à ce qu'on veut faire. Mais c'est un jeu solo, il est sorti solo, la première version était solo aussi. Alors Victory Point Games, ce sont des gens qui faisaient des jeux, au départ qui faisaient des jeux qui se tenaient dans des pochettes en plastique, tout en papier avec des petits marqueurs en papier ou en petits cartons super fins. Et par contre ce sont des gens qui font de la formation pour les créateurs de jeux, les anciens du jeu qui le font, ils font des protos de jeux, ils en font pas mal, ils en ont sorti pas mal. Beaucoup de jeux avec des principes similaires. Les plus connus, on a Dawn of the Z, qui est sorti en version 3 en Kickstarter et qui est génial. Moi j'avais adoré la deuxième version, à part le matos. La version qu'ils ont faite pour la troisième est super, les règles sont super. La façon d'avoir agencé les règles pour pouvoir évoluer dans les différents niveaux, c'est super aussi. Donc voilà, j'avais une très bonne opinion de Victory Point Games. Nemo's War apparemment avait des bonnes critiques aussi. Donc je m'étais dit, tiens, ce serait bien de le récupérer dans cette version-là. Même si je n'avais pas pledgé le Kickstarter au départ. Et évidemment, leur troisième jeu phare pour moi, c'est Darkest Night. Darkest Night, pour ceux qui connaissent, ça ressemble beaucoup à A Touch of Evil. À la limite, je préfère Darkest Night. Il y a une mécanique de deck individuel pour chaque personnage qui est super sympa. C'est pareil, il faut contrer un nécromancien, je crois. Et le plateau est plus petit que pour A Touch of Evil, mais il est suffisant parce que A Touch of Evil, moi la première fois que j'y avais joué, c'était un peu... On tourne autour du plateau, on renforce son personnage, et on va latter le méchant à la fin. C'est une caricature un petit peu, mais c'était un peu ça. Mon ressenti sur A Touch of Evil au départ, c'était un peu ça. Alors il y a tout le côté narratif et tout le côté histoire qui est super sympa. Darkest Night reprenait un peu ce principe-là, mais je trouvais que la mécanique était beaucoup plus sympa et les choix étaient plus intéressants à faire dans Darkest Night. Donc j'ai pledgé pour la version 2 de Darkest Night, qui a énormément de retard aujourd'hui, à cause des figurines. Ils ont voulu faire un gros Kickstarter, un Kickstarter qui a redémarré 2 fois, parce que la première fois ils demandaient beaucoup trop avec les figurines, enfin beaucoup trop d'argent. Moi j'avais pas pledgé la première fois, je trouvais que c'était trop cher, et pourtant je suis pas regardé, je regarde pas trop mes dépenses là-dessus. Mais je trouvais que c'était un peu trop gros. Ils ont refait leur Kickstarter, ils ont permis d'avoir des figurines, et apparemment il y a un très mauvais retour sur les figurines, et je pense que même la version définitive n'aura pas de super figurines. Alors moi j'attends de les voir en main, avant de me dire, effectivement ils sont bien pourris. Je préfère attendre. De toute façon il y aura quand même les standees, je crois, et le jeu est très bien de toute façon. Donc le jeu, là, il y aura toutes les extensions sorties, plus des nouvelles cartes, je crois. Donc je sais que je vais aimer le jeu de toute façon. Après il a pris beaucoup de retard et voilà, c'est comme ça. Mais Victory Point Games, c'était une bonne boîte, donc eux ils produisaient que leurs jeux aux États-Unis. Ils les imprimaient eux-mêmes, ils avaient des super jetons qui permettent d'avoir, quand on fait les Kickstarter, c'est de la découpe laser sur une sorte de bois ou de balsa. Non, pas de balsa, c'est trop léger, mais sur du bois. Et les jetons sont vraiment super sympas. Leur version 2 qui sortent et qui impriment sûrement plutôt en Chine sont très bien aussi, au niveau des jetons, au niveau du matériel, il n'y a vraiment aucun souci. Peut-être à part les figurines sur Darkest Night, la version 2, mais c'est tout. Donc là, j'ai récupéré Nemo's War, j'ai pas encore lu les règles, j'ai pas encore tout regardé, mais voilà, c'est des Victory Point Games se sont spécialisés aussi pas mal dans des jeux solo ou coop, ou même des petits jeux de combat, de vaisseau, il y a un peu de tout. Allez voir leur site, ils ont vraiment beaucoup de choix.
parfois des jeux pas chers en pochette plastique toujours, donc c'est léger aussi à envoyer, et il y a des petits trucs super sympas, quoi. Il y avait notamment un jeu, je crois, sur du... Je sais pas s'il y avait un truc avec des virus ou des zombies. Les autres jeux qui sont de nouveautés. Il y a... Fate of the Elder Gods. Donc Fate of the Elder Gods, c'est un... Je vais avoir le dos. C'est pas un jeu coop. C'est pas un jeu où on va taper les grands anciens. Elder Gods. C'est un jeu où on va vouloir faire arriver notre grand ancien. En fait, on va jouer chacun une sorte de secte et on va jouer avec des cultistes qui vont faire en sorte d'être les premiers à faire revenir des grands anciens. Alors, ce jeu, je l'ai pas, c'est un Kickstarter aussi, je l'ai pas pledgé, et pourtant j'aurais pu, parce que c'est un jeu de Richard Lonius, et Richard Lonius, c'est un de mes auteurs préférés de jeu. C'est celui notamment qui a fait Defender of the Realm, que j'adore. Il a fait Defender of the Last Stand, que j'ai un peu plus haut, que j'adore aussi. Il a participé à des jeux, généralement, dès qu'il a son nom sur un jeu, même si je ne sais pas, ce jeu, j'ai plutôt tendance à bien aimer. Donc Fate of the Elder Gods, je ne sais pas encore. Il a des retours mitigés, je crois, mais moi, il me paraît là, il est beau. C'est sympa quand on connaît pas un jeu qui est assez beau et assez sympa. Il a des figurines, il a un plateau qui est assez atypique, je trouve aussi. Hop, hop, hop. Là, c'est le dos du plateau, hein. C'est pas le plateau de jeu. Mais est-ce que je suis dans le bon sens d'ailleurs? Je me suis trompé de sens. Hop. Donc le dos du plateau et le devant du plateau sur lequel on joue. Hop. J'ai aucune idée de la façon dont on y joue. Apparemment, je crois qu'on peut lancer des sorts. C'est du compétitif. Hein. C'est du prends ça monstre. Avec les différentes factions qui sont en compétition. Les illustrations sont assez sympas, je trouve. Dans le thème, on dira. Devinez qui vient dîner ce soir. Hop. Est-ce que je peux vous en faire voir d'autres? Voilà. J'aime bien le choix des couleurs. Le matos, c'est de la bonne qualité, le matos. Hein. Le livret de règles. Hop. Et on a dedans... Je sais pas si les cartes sont dans des illustrations, par contre, je sais pas si... il n'y en a pas beaucoup sur les cartes des illustrations. Il y a beaucoup de texte sur les cartes. C'est de la VO. Il y a des dés personnalisés. Hop. Et on a des cultistes de différentes couleurs. Donc il y a un cultiste mauve, un cultiste jaune. Donc ça c'est pour chaque joueur. Donc ça, la figurine, je ne sais pas dans quel le rôle qu'elle peut avoir celle-là. Mais elles sont bien sympas en tout cas. Elles sont pas nombreuses, mais elles sont vraiment bien sympas. Et les investigateurs dans le jeu, parce qu'évidemment, non, je joue des cultistes, mais ces satanés investigateurs, ils sont quand même là. On ne les oublie pas. Ils sont représentés par des femmes. Une fois n'est pas coutume, et c'est pas plus mal. Et en plus, la figurine est vraiment super sympa aussi. Bon, ils n'ont pas fait de... Alors, moi, j'ai pas une version Kickstarter, j'ai une version retail, donc je sais pas s'il y avait des versions différentes des investigateurs. Ça aurait pu être sympa aussi. Donc je pense que je ferai une présentation des règles dès que j'aurai fait une partie au moins, donc dès que j'aurai regroupé des joueurs pour faire cette partie-là. Et j'ai l'extension avec qui s'appelle Beasts from Beyond, dans lequel il y a des figurines supplémentaires. Il y avait des anciens en plus. La boîte Fate of the Elder Gods.
Et ça, c'est l'extension Beast from Beyond. Je vais voir, il y a quelques figurines dedans aussi. Les figurines sont plus petites dans celle-là. Les boîtes sont... Alors pour le coup, on va dire que c'est du détail, c'est du détail de geek ou de gamer, mais la qualité des boîtes de jeu, à force d'en ouvrir et d'en dépuncher et autres, on voit la différence. Là, The Fate of the Elder Gods, il a une qualité vraiment au-dessus de la moyenne. Que ce soit dans la boîte, dans les petits monstres, dans les figurines. Je sais pas en quoi elles sont les figurines. Elles ont une sorte de texture, je me suis pas renseigné, mais elles sont en... Je trouve que c'est des profonds, ça. Ça fait une sorte de... Je sais pas, bon, ils ont une pré-peinture dessus. J'ai l'impression qu'elles sont basées, quoi, en gris. Mais elles ont une texture super sympa. C'est pas comme du plastique, ça fait... c'est différent. Hop. Alors par contre les figurines, est-ce qu'elles ont un intérêt énorme dans le jeu? Je ne sais pas. Mais c'est pas des Shogots, ça? Ah non, je sais plus. Non, je suis plus sûr. Je sais plus comment... Ça fait longtemps que j'ai pas joué à l'Appel de Cthulhu en jeu de rôle, et du coup je me rappelle plus non plus tous les monstres du mythe. Donc ça, c'était Fate of the Elder Gods, que je présenterai sur la chaîne. Dès que j'aurai fait une partie, dès que j'aurai lu les règles surtout. Alors, le dernier jeu que je vais présenter aujourd'hui, peut-être que je vais partir sur autre chose encore. Un jeu que j'ai même pas dépunché, je crois. Unicornus Nights. Donc ça, c'est quoi? C'est un jeu coopératif. Est-ce qu'il y a... Je sais même pas si c'est du deck building, je ne suis pas sûr d'ailleurs. Mais peut-être. Alors, l'intérêt, je vais vous faire voir l'intérêt. Donc design très big in Japan, donc forcément design un peu manganisé, hein. Un peu manga, donc si vous êtes réfractaire, vous n'allez pas forcément aimer. Le côté intéressant de ce jeu coopératif, c'est quoi? C'est qu'il change un petit peu. Alors, c'est un jeu qui me fait un peu penser aux jeux style Fire Emblem, qui sont des tactical RPG sur console. Voilà, ici c'est les tuiles du jeu, avec différentes zones. Et ça fait vraiment ça, quoi. Ça fait un peu entre Might and Magic, Fire Emblem, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des terrains qui vont avoir des capacités, qui vont avoir des renforts dessus. Et surtout, le pitch, c'est quoi? C'est que c'est un royaume qui a été attaqué par un empire extérieur, qui a décidé de mettre à genoux tout le peuple. Et tout le monde s'est mis à genoux, sauf une princesse qui a décidé d'aller botter les fesses de l'empereur lui-même. Sachant qu'elle n'a aucune chance de le faire et qu'elle allait sûrement mourir en route. Sauf que différents héros se sont portés volontaires pour la protéger et pour l'aider à faire ça. Et donc ils vont tout faire pour qu'elle y arrive. Mais ça veut dire que la princesse n'est pas jouée par quelqu'un, elle joue toute seule, elle décide de foncer sur l'empereur, et nous on est autour en train d'essayer de faire la voie libre pour que ce soit plus simple pour elle et réussir sûrement à l'aider dans sa quête. Donc je pense, j'ai pas encore joué au jeu, hein. J'ai vu des explications seulement, pour l'instant j'ai commencé les règles, mais j'ai l'impression qu'en fait on va tout faire pour que ça me fait penser au curling en fait. On va frotter devant, on va dégager devant pour que la princesse puisse passer et sans encombre et aille botter les fesses de l'empereur. Donc à voir, il y a pas mal de personnages du côté des bons et du côté des méchants, avec pas mal de... Ah, ça c'est des exemples de cartes. Alors c'est côté Empire ça. Côté Empire c'est noir. L'empereur. Ça c'est pas l'empereur. Hein. Donc voilà, vous avez des personnages avec des caractéristiques qu'on va pouvoir rencontrer aussi en jeu. L'empereur, il est où l'empereur? Ah, il est encore en dessous. Voilà, l'empereur Lionel 8. Bonjour les Lionel. Voilà, c'est lui. On va aller botter les fesses de ce mec-là.
Donc le système a l'air assez sympa, il se base sur un deck. Alors il y a des événements qui sont pas toujours les mêmes d'une partie à l'autre, puisqu'on prend dans un tas d'événements, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Il y a un deck qui va être donc une sorte de base aléatoire de cartes qu'on va récupérer pour jouer. À voir comment ça tourne. Vu que c'est du coopératif, bah, je ferai sûrement une présentation et une petite partie, si c'est pas trop long, pour la chaîne. À ce propos aussi, les vidéos, enfin je trouve que pour certains jeux, les vidéos sont longues si on veut aller jusqu'au bout d'une partie. Alors je l'ai fait pour Battle for Greyport. Je serais intéressé d'un retour, parce que j'en vois aussi comme beaucoup de vidéos qui sont parfois longues, qui durent d'un épisode, qui font 5 épisodes, 6 épisodes. Je me rends compte aussi que le nombre de vues d'un épisode, du premier épisode, et le nombre de vues du dernier épisode, par exemple, a plutôt tendance à baisser. Donc je ne sais pas si c'est parce que les gens, finalement, une fois qu'on a bien compris comment le jeu marchait, c'est pas forcément super marrant de regarder une partie jusqu'au bout, sachant qu'on ne va pas forcément non plus faire du drama et de l'acteur studio jusqu'au bout quand on va faire nos parties. Et à un moment, on est comme dans la mécanique, on est comme dans l'envie d'avancer, parfois terminer la vidéo aussi, parce que 6 épisodes, ça peut faire très long quand même. Voilà, j'aimerais bien avoir un retour sur vos avis là-dessus. C'est pour ça que j'ai décidé de faire à chaque fois au moins une vidéo d'explication et de début de partie, parce que comme ça on a l'explication des règles, et le début de partie nous permet de voir un peu le flow du jeu. Et puis de faire une partie après, pour ceux que ça intéresserait, d'en voir plus. Mais j'aimerais bien avoir un retour dans les commentaires, pour le peu de gens qui peuvent regarder mes vidéos. Et voilà. Donc c'était les nouveautés que j'avais en ce moment, qui vont peut-être donner lieu à des vidéos. Même Champions of Midgard, je pourrais faire une explication, avant qu'il sorte en français, ça peut être intéressant. Fin octobre, c'est SN, j'y vais encore cette année, et j'espère que je vais bien m'éclater comme l'an dernier. Donc voilà, si vous avez des remarques à faire sur la vidéo, sur celle-ci, sur une autre, il y a les commentaires. Pour information, au départ, j'avais fait une chaîne qui s'appelait le G2D, mais il y a quelqu'un sur le forum de la loge qui avait le même pseudo, j'avais pas fait attention, qui avait pris ce pseudo-là, G2D ou un truc comme ça. Et du coup, je me suis dit que j'allais créer autre chose avec un nom qui me séparait plus de ça. J'ai donc appelé le dé, la carte et le plateau, en référence au bon, à la brute et au truand. Dites-moi ce que vous en pensez aussi, et une prochaine pour une partie, une explication, sûrement, un jeu que je vous ai pas fait voir. Ne bougez pas. The Dresden Files. Alors, The Dresden Files, qu'est-ce que c'est? Les dossiers Dresden. Dresden, c'est un magicien contemporain, on va dire, qui aide la police. Qui est surtout une policière qui est chargée des affaires spéciales. Et ce jeu n'est pas un jeu narratif. Oh, ça s'est posé. C'est pas un jeu narratif, c'est un puzzle game, on va dire. On va avoir des cartes qui vont être alignées, il va falloir pouvoir affronter différentes cartes. Si on ne connaît pas les livres, parce que chaque enquête dans le jeu représente un roman. Si on ne les connaît pas, c'est sympa, le jeu est sympa, il est tendu, il n'est pas facile, mais il est réalisable. En plus, il y a différents personnages, donc on peut changer les équipes pour essayer de faire différemment. Par contre, chaque enquête va avoir les mêmes cartes, mais ne va pas se dérouler de la même façon tout le temps, du fait de la position des cartes. Donc ça, c'est assez sympa. Par contre, quand on connaît les livres, c'est super sympa, parce qu'on retrouve tous les personnages, tous les moments marquants de l'histoire, et du coup, en fait, ce que je fais, moi, c'est que je lis une nouvelle, enfin un roman, et je fais la partie qui correspond à l'histoire. Et c'est génial, parce qu'on retrouve les personnages, on peut recomposer l'équipe des gens qui ont lutté dans l'épisode, finalement, et vraiment, je vous ferai voir, la mécanique est super simple, et le jeu est très, très bien pensé. Mais ça reste un puzzle game. En tant que jeu, seul, c'est un puzzle game ça peut être sur une autre thématique. Alors, ça aurait pu être sur une autre thématique, mais c'est très bien trouvé par rapport aux enquêtes de Dresden. Donc,
sûrement une prochaine vidéo, parce que c'est assez rapide et ça me plaît bien de pouvoir faire des vidéos rapides de temps en temps. Voilà, voilà. Donc je vous dis à une prochaine. Et en attendant, reposez-vous bien, jouez bien. Ciao.